L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance. Pour des gens inattendus, le 9 novembre. Alors Pierre, debout avec les 11, éleva la voix et s'exprima en ces termes. Vous Juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël, acte 2, versets 14 à 16. Le baptême du Saint-Esprit, comme au jour de la Pentecôte, provoquera un réveil de religion véritable et la manifestation d'œuvres divines merveilleuses. Des anges célestes viendront parmi nous et des hommes parleront sous l'inspiration du Saint-Esprit. Mais le Seigneur opérait aujourd'hui comme au jour de la Pentecôte. Et après, de nombreux croyants qui prétendent connaître la vérité ne sauraient pas reconnaître le Saint-Esprit et s'écrieraient « Attention au fanatisme ». Ils diraient « Ils sont pleins de vin doux » en parlant des personnes touchées par l'Esprit. Dans un avenir assez proche, les hommes aspireront à se rapprocher du Christ, de son esprit comme jamais auparavant. Et cela leur sera possible s'ils renoncent à leur volonté, à leur voie propre et se soumettent à celle de Dieu. La grande faute de ceux qui se disent chrétiens sans l'être vraiment est le refus d'ouvrir leur cœur au Saint-Esprit. Quand les âmes soupirent après le Christ et cherchent à devenir un avec lui, ceux qui se contentent d'une forme extérieure de sainteté s'exclament alors « Soyez prudents, ne versez pas dans les extrêmes ». Quand les anges du ciel viendront parmi nous et œuvreront par l'intermédiaire d'agents humains, des conversions profondes et durables se produiront, à la façon des conversions qui eurent lieu après le jour de la Pentecôte. Cependant, mes frères et sœurs, soyez prudents et ne cherchez pas à créer ou à céder à un climat d'excitation, mais tout en se gardant du sensationnel, ne soyons pas de ceux qui n'hésitent pas à critiquer ou à douter de l'œuvre du Saint-Esprit. Certaines personnes critiqueront et questionneront l'Esprit de Dieu quand il prendra possession d'hommes et de femmes, parce que leurs cœurs ne seront pas touchés. Ils resteront durs et insensibles. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.